Hey, you know what would make your customer service help desk way better? Dumping it and then switching to Intercom. But you're not quite ready to make that change. We get it. That's why Finn, the world's leading AI customer service agent, is now available on every help desk. Finn can instantly resolve up to 80% of your tickets, which makes your customers happier and gets you off the customer service rep hiring treadmill. Finn by Intercom, the leading customer service AI agent, now available on every help desk. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 21 mai. Les États-Unis vont entamer la construction d'un dôme antimissile. Donald Trump a annoncé un premier investissement de 25 milliards de dollars américains pour développer un système de défense antimissile qui, selon le président américain, protégerait les États-Unis de tous les missiles lancés depuis la Terre et l'espace. Des experts estiment plutôt qu'un tel système permettrait de parer des missiles à courte ou moyenne portée, pas forcément à longue portée. Trump soutient que ce bouclier coûterait au total 175 milliards de dollars américains et qu'il serait opérationnel d'ici la fin de son mandat. Il a précisé que le Canada avait exprimé un intérêt à être protégé par ce dôme, mais qu'il devrait pour cela payer sa juste part. Au Québec, le gouvernement n'exclut pas d'utiliser le bâillon pour réviser la rémunération des médecins. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit qu'il n'excluait rien pour faire adopter le projet de loi qui lierait une partie de la rémunération des médecins à l'atteinte d'objectifs. Projet sur lequel des consultations détaillées doivent débuter la semaine prochaine. Le bâillon est une procédure parlementaire qui permet au gouvernement d'imposer une limite maximale au délai d'étude d'un projet de loi. Cette procédure permettrait au gouvernement de forcer l'adoption du projet de loi avant la fin des travaux parlementaires le 6 juin prochain. Les médecins s'opposent fermement à ce projet de loi. Le taux annuel d'inflation au Canada est passé de 2,3% en mars à 1,7% en avril, donc une diminution. Statistique Canada explique que la baisse des prix de l'essence est ce qui a le plus contribué au ralentissement. Les prix ont chuté de 18% sur un an, les prix de l'essence, en raison de la suppression de la tarification fédérale sur le carbone. Si on exclut l'énergie, le taux annuel d'inflation a plutôt progressé. Il est passé de 2,5% en mars à 2,9% en avril. Plus de la moitié des Québécois souhaitent abolir la tarification du carbone au Québec. Un sondage léger, le journal TVA, a demandé aux Québécois si Québec, le gouvernement du Québec, devrait imiter le gouvernement fédéral en mettant fin à son propre système de tarification du carbone. La question précisait que cela réduirait d'environ 10 cents par litre le prix de l'essence à la pompe. 56% des Québécois ont répondu que le Québec devrait mettre fin à son système de tarification du carbone. Par ailleurs, 55% des Québécois estiment que ce serait une bonne idée de relancer un projet de pipeline qui traverserait le Québec pour exporter du pétrole et du gaz vers d'autres pays. Charles Milliard, candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, dit qu'il faut utiliser davantage la télémédecine. Pharmacien de formation, Charles Milliard croit que la télémédecine pourrait permettre de désengorger les urgences et d'élargir l'accès aux soins. S'il devient chef libéral le mois prochain, il proposera de mettre en place une clinique publique de télémédecine qui serait accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada vient de classer parmi les espèces menacées le harfang des neiges, le hibou blanc emblématique du Québec. L'oiseau, qui niche en Arctique et passe l'hiver au Canada, en Europe du Nord et en Russie, est encore présent dans toutes les provinces canadiennes. Mais selon le comité, sa population est en déclin à cause de certains effets des changements climatiques et d'autres menaces, des collisions, des électrocutions, des empoisonnements et des maladies. Un problème technique à l'Agence du revenu du Canada empêche d'avoir l'heure juste sur les CELI. Depuis le 17 avril, les Canadiens n'ont plus accès aux informations sur leur compte d'épargne libre d'impôt dans leur dossier en ligne de l'ARC. Les titulaires d'un CELI ne peuvent donc pas vérifier les droits de cotisation qu'il leur reste, et cela afin d'éviter de payer la pénalité de 1% par mois sur les cotisations excédentaires qu'ils pourraient faire. L'ARC a dit à la presse que cette situation était due à des problèmes inattendus dans ces systèmes.
La société techno-montréalaise Novisto lève 38 millions de dollars. Novisto a conçu un logiciel qui aide les organisations à présenter à leurs clients et à leurs investisseurs des données liées à leur gestion environnementale, sociale ou de gouvernance, ce qu'on appelle les critères ESG. Le logiciel est utilisé par de grandes entreprises, dont Bell, Bombardier et Meta. Le financement a été dirigé par la société d'investissement montréalaise Innovia Capital. Novisto prévoit d'utiliser les fonds qu'elle vient de recueillir pour agrandir sa clientèle en Europe. Honda repousse ses objectifs de fabrication de véhicules électriques. Quelques jours après avoir retardé la construction d'une usine de batterie en Ontario, le constructeur japonais annonce qu'il revoit désormais sa stratégie de production de véhicules électriques. Honda compte réduire de 30% les investissements qu'il avait prévus d'ici 2030 dans le développement de véhicules électriques. Le PDG de l'entreprise a justifié cette décision par les récentes évolutions de la demande et des réglementations, notamment aux États-Unis. Honda veut se concentrer plutôt sur le développement de véhicules hybrides et de technologies d'assistance à la conduite. Et puis il sera bientôt possible de poser des questions complexes à Google. L'entreprise américaine a présenté une nouvelle fonction mode IA dotée de capacités de raisonnement. Elle permettrait à son moteur de recherche de répondre, grâce à une intelligence artificielle, de manière détaillée à des questions complexes. En utilisant cette nouvelle fonction, un utilisateur pourrait par exemple comparer différents produits ou bien planifier une activité extérieure en fonction de la météo. Le mode IA sera d'abord déployé aux États-Unis, puis ailleurs dans le monde, au cours des prochains mois. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque mercredi matin jusqu'à l'été, vous pourrez entendre tout de suite après ce bulletin de nouvelles dans le flux du balado Info Bref, le plus récent épisode Éclairage politique. Patrick White nous explique comment Mark Carney s'est servi de son premier voyage à l'étranger après les élections pour se positionner comme un interlocuteur majeur sur plusieurs dossiers internationaux. Bonne journée et à demain matin. Welcome to It Takes Energy, presented by Energy Transfer, where we talk all things oil and natural gas. Oil and gas drive our economy, ensure our country's security, and open pathways to brighter futures. The U.S. produces 13 million barrels of crude oil every day, enough to fill 800 Olympic swimming pools. But what is that oil used for? The gas we put in our cars is just the beginning. Nearly 50% of each barrel is refined into gasoline. Another 34% is refined into fuels like diesel and jet fuel, and the rest is used to make more than 96% of our everyday essentials, like the tennis shoes you wear, the cell phone you rely on, and medicines that help save lives. Look around, and you'll see the essential role oil and gas plays in our modern lives. Our world needs oil and gas, and people rely on us to deliver it. To learn more, visit ittakes.energy.com.